On va parler de quoi? De la paracha de Shmini et aussi le Pirkei Avot. On a parlé en l'an 2000, quand ils ont fait le journal, ils ont fait sortir 3 journaux. Un, c'était de l'année 1900, comme ils racontaient comment ils allaient voir le monde en 1900. Le deuxième, c'était en l'année 2000. Et le troisième, dans 100 ans, comment ça va être le 100 ans. Et là-bas, ils racontaient vraiment comment le monde il va être dans 100 ans. Ça va être comment même les robots, ils ont des sentiments, tu vois. Il y aura un monde de robots, les gens ils vont comme vraiment. Et il y avait une petite pancarte en bas, c'était à quelle heure ça va être le Shabbat. Et le Shabbat, il est écrit là-bas, dans 100 ans, ça va être. Tu veux du sucre ou pas? Non. Ça va être à 4h39. La personne qui a fait le journal, c'était un goy catholique. Et la question qui se demande, comment cette personne-là, il est arrivé à parler du Shabbat. Il dit voilà, moi, je ne sais pas comment ça va être en année 2100. Mais ce que je vois, c'est que je suis sûr que les femmes juives vont continuer à allumer leurs bougies. C'est-à-dire qu'en vérité, même le goy comprend que la Torah ne se change pas. Que le Ham Israël, on était il y a 2000 ans et 3000 ans, on était la même chose. Une des choses qu'on est arrivé maintenant, c'est, malheureusement, c'est le Sfirat Omer. Les gens, ils sont dans le Homer. Beaucoup de gens ne vont pas se raser, on ne va pas se marier. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire pour pas le lien de quoi de Sfirat Omer. Et une des questions qui se demande, quel est le rapport, pourquoi on est tellement triste, une histoire qui s'est passée il y a tellement d'années. Ok, je comprends, c'était les grands tzadikim, c'était 24 000 les Talmidei Rabbi Akiva. Mais alors, chaque personne malheureusement a perdu des gens proches. On a passé la Shoah, on a passé des guerres. Il y a eu seulement quelques jours l'histoire avec les 2 filles, avec une maman, qu'on voit la force de la émouna du papa. Quand on voit les vidéos, c'est incroyable comment le papa, on voit la vidéo, comment il dit. Mais comment je suis resté avec la émouna? C'est parce qu'en vérité, je vois qu'est-ce que Dieu m'a laissé. Je vois de qu'est-ce que les bonnes choses qui sont restées, c'est que pour Hachem, j'ai encore 2 enfants. On voit cette force de émouna. Comment ça se fait qu'en vérité, jusqu'à maintenant, on a cette deuil tellement lent. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est qui les élèves de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il a fait un chidouche dans le monde. Chez Rabbi Akiva, il y avait une mitzvah qui s'appelait Va'aftar Hakamora. Aime ton prochain comme toi-même. Mais non, Va'aftar Hakamora, elle est dans le quoi? Dans les 613 mitzvot. Il y a aussi une mitzvah d'aimer ton prochain. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a ajouté un mot. Zeklal Gadol Batorah. Ça, c'est un grand classe. C'est-à-dire qu'il a pris la mitzvah, il l'a rendu incroyable. C'est-à-dire que, imaginez-vous qu'on va arriver dans le endroit de chez Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'on va voir? Des pancartes partout, avec Rabbi Akiva qui nous raconte quoi? D'aimer ton prochain. Chaque dracha qui parle le matin, c'est Va'aftar Hakamora. C'est-à-dire qu'il parle que de ça. Comment c'est possible que Dafka, Rabbi Akiva, qui parle que de aimer son prochain, ses élèves à lui, les 24 000, ils ont fait le contraire? Mais non, à part ça, il faut savoir une chose, c'est que c'est vrai qu'il y a eu, c'est une tragédie qui fait mal au cœur, mais c'est quand même à cause d'eux, tu vois. Pourquoi moi je dois faire une deuil d'une histoire qui s'est passée, que les gens ils ont fait une erreur? Ils sont partis, ils n'ont pas fait le kavod, ils ne sont pas respectés, ils n'ont pas fait un Kamora, et ils sont morts. Pourquoi moi je dois être ici, venir? Alors en vérité, j'ai vu un pirouche qui est magnifique, un ami à moi qui m'a expliqué le pirouche, c'est qu'en vérité, il faut savoir une chose. Chaque personne qui perd quelque chose de proche, la Gemara te dit quoi? Avec le temps, tu commences à oublier. C'est Dieu qui a fait un miracle. Sinon, les gens, ils auraient été tous éclatés, tu vois. Personne n'a pas eu son père, malheureusement. Moi, j'ai fait l'ascara de mon père il y a moins qu'une semaine. On a fait l'ascara. Et après ça, on est rentré à la maison, on a fait un petit haul. Je sais pas. Mais la première semaine qui s'est passée, je pensais voir que c'était fini. Hein. Je dis, ma femme, je peux plus. Tu n'arrives même pas à te réveiller le matin. Et dans le premier mois encore, tu es triste. Des fois, tu te rappelles ton papa, tu pleures. Mais après un an, tout d'un coup, tu commences à sentir que vraiment,
De temps en temps, tu te rappelles. Mais ça arrive jamais que pendant 2-3 fois par jour, tu commences à pleurer. Pourquoi? Parce que la Gemara te dit, Dieu il a fait un miracle dans le monde. C'est quoi le miracle? C'est que les gens vont pleurer, ils vont oublier les gens proches. Sinon, le monde, il n'aurait pas pu impossible à avancer. Même les douleurs, je crois que c'est dans le Gemara qui disent que, à ce moment-là, il dit que si Hachem il n'avait pas mis l'oubli dans le monde, l'homme il n'aurait pas pu supporter quand les dents, quand il est bébé, quand les dents elles poussent. C'est ça. C'est-à-dire qu'en vérité, mais la Gemara te dit au même endroit. Si malheureusement une personne, il n'a pas seulement décédé une personne, mais il est perdu. Une personne qui est perdue malheureusement, comme on savait avec l'histoire de Yaakov, comme on sait que malheureusement beaucoup de gens qui sont perdus en Israël avec les guerres, quand une personne il perd quelqu'un de proche, ça ne part jamais. La douleur elle est tout le temps là. Il peut passer 1 an, 10 ans, 20 ans, c'est comme si qu'il a perdu le lendemain. Pourquoi? Parce que le Gemara te dit, Dieu n'a pas fait ce miracle-là. Si une personne a disparu quelqu'un, voilà, malheureusement, on l'a kidnappé ou quelque chose comme ça, tu vas le retrouver après 15 ans, il va être triste comme le premier jour. On ne sait pas ce qui s'est arrivé. Et la Torah te dit, Dieu n'a pas fait ce miracle-là. Et là, en vérité, le Pirouche, il est vraiment magnifique. Il faut savoir une chose, que la Vera qu'ils ont fait, le problème qu'ils ont fait, les Talmidei Rabbi Akiva, c'est pas qu'il y a eu pas Avat Israël, c'était au contraire. Il y a eu tellement d'Avat Israël, ils n'ont pas fait le kavod. Ils n'ont pas respecté l'un l'autre. Chacun comprenait l'histoire de leur maître différemment. Un comprenait comme ça, un comprenait comme, disons, Breslev, un comme Chabad, un comme une Kippa Sruga. Chacun comprenait différemment. Et ils n'arrivaient pas à respecter l'un l'autre. Mais non, la Gemara te dit que si maintenant dans une pièce, tu as un truc qui est impur. Tu as un truc qui est impur dans une pièce. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les chabed mimakom et makom. Et après la pièce elle est pure. C'est quoi les chabed? Ça veut dire du mot aussi de faire le balai. Les chabed. La Gemara te dit de faire le balai. Quand tu fais le balai d'une place à une place, et tu fais passer la chose qui est impure, qui est dans la pièce, tu mets de côté, la pièce elle est pure. Maintenant, c'est quoi la différence entre quoi de faire le balai et le sponja? C'est que le balai, c'est possible que la saleté elle est quand restée là. La pièce elle est pas propre, mais t'as mis de côté. Tu rentres, ah c'est propre. Quand tu fais le sponja, la saleté t'as complètement enlevé. Il n'y a plus de saleté. La pièce elle est... T'as tout enlevé. Maintenant, on te dit en vérité, comment on peut respecter une personne? T'arrives une personne, un homme, une femme. Chacun a des chisaron, comment on dit chisaron en français? Des manques et des bonnes choses. Maintenant, comment une personne peut se respecter quand une personne ne va pas revoir tous les manques qu'une personne, les chisaronotes? Si tu vois que tous les manques qu'il a une personne, tu dis, c'est pas possible. Comment je peux vivre avec une personne là? Il fait comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais non, ce travail de voir les belles choses d'une personne, comment tu fais ça? C'est quand en vérité tu fais le balai chez l'autre personne. La personne, il a 70% de belles choses, 30% de manque, et toi tu fais le balai des 30% que tu mets de côté. C'est pas que tu as changé la personne. La personne, il reste à la même chose. Et tu regardes ce 70% des belles choses qu'il a. Mais ce travail-là, il est tout le temps. Il est le matin avec la femme, avec les enfants, même avec les autres enfants, il faut toujours mettre de côté le balai, les mauvaises choses, et voir les belles choses. Même dans la vie. Comme on voit ce mari, la famille, comment il s'appelle ce mari que malheureusement il a perdu, ses deux filles, et sa femme, dit, la famille dit, et comment il disait, moi, comment je reste Maïmouna, je vois sur les choses qui sont restées. Mais non, ce travail-là, en vérité, c'est quoi? C'est de faire le balai. Quand une personne il fait le balai, il voit les belles choses et il met de côté les mauvaises choses. Ce travail, il est tout le temps. Et là, en vérité, ce chidouche, il est incroyable. On dit qu'en vérité, les Talmidei Rabbi Akiva, ils ne sont pas décédés. Leur histoire, leur message, il est comme si qu'il est maintenant à la minute. Il est tous les jours. Eux, ils n'ont pas réussi à faire le balai à l'autre. Eux, qu'est-ce qu'ils ont vu? Si tu ne penses pas comme moi, je ne peux pas te respecter. C'est que quoi? Ils n'ont pas mis le balai à l'autre. Tellement que leur histoire, elle est tellement vraie, tellement forte, c'est qu'en vérité, les Talmidei Rabbi Akiva, ils ne sont pas décédés.
Parce que si les Talmidei Rabbi Akiva, ils auraient décédé, qu'est-ce qui serait passé? Ok, c'est une histoire qui s'est passée, c'est fini. Mais comme c'est tellement, tous les jours, actualisé, tout le temps, sa vie, c'est comme si ils sont en vérité, on ne sait pas, ils sont où. Pour ça, la Torah te dit qu'en vérité, dans l'histoire de Rabbi Akiva, vous allez faire quoi? Jusqu'à aujourd'hui, parce qu'en vérité, comme la Gemara te dit, que les Talmidei Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'en vérité, l'histoire des Talmidei Rabbi Akiva, elle est tellement vérité et tellement aujourd'hui de se travailler tout le temps et de voir les belles choses et de pas le contraire. C'est pas comme une Ascara finalement. C'est quoi la différence? D'accord. Une Ascara. Chaque année, tu vois. Voilà. Une Ascara en général, c'est le contraire. Quand arrive le jour de l'Ascara, bah, déjà l'Ascara de mon père, on a fait la petite Seouda, mais après 2-3 heures, c'était fini. Parce que mon papa, il est décédé, et Baruch Hashem, la Torah nous a fait un miracle, que Dieu a fait un miracle que chacun on va s'oublier, parce qu'en vérité, c'est fini, il est décédé. C'est vrai qu'il est encore là spirituellement, mais quand une personne, il est en vérité, il est disparu, il est encore là. L'histoire de Talmidei Rabbi Akiva, elle est comme si qu'aujourd'hui, elle est toujours là. Parce que ce travail-là, ce message-là, il vit encore. On n'a pas fait de choix dessus. On l'a pas encore fait, tu vois. Il vit tellement, c'est que ce travail, il est le matin, après-midi, soir. Le matin, c'est avec les enfants que tu prends à l'école de faire le ménage. L'après-midi, c'est au travail, et avec les gens que tu trouves. Et le soir, tu te retrouves à la maison avec ta femme. C'est-à-dire que tu es tout le temps en train de faire le balai et tout le temps de ce travail. Et d'où ça arrive cette force-là de se faire ce balai et de travailler? C'est quoi les Talmidei Rabbi Akiva? On va parler un petit peu de la paracha de cette semaine. Une des choses qu'on voit à la paracha, comme le Rav disait, que notre paracha, on voit comment Dieu, il est émette. La Torah, elle est émette. Et comment on ne peut pas dire que la Torah a été écrite par rapport à une personne qui n'était pas Hachem. La Torah te parle de la cache-route. D'accord? Elle parle des animaux. Elle parle des poissons. Et dans les poissons, elle dit quoi? Qu'on doit avoir deux signes. Le premier signe, c'est quoi? Sadpirim, comment on dit Sadpirim, des écailles. Et Kaskasim, c'est comment on dit? Les nageoires. Mais non, les écailles, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui les protège. C'est le contraire. C'est Kaskashim, c'est qu'est-ce qui protège. Et les joueurs, c'est qu'est-ce que ça s'appelle Snaperim. Mais non, imaginez-vous de voir cette force-là. La Torah, elle écrit à peu près plus que 3000 ans. On n'a jamais trouvé un truc comme pas la Torah. Mais non, c'est pas possible. Comment la Torah a pu savoir? Tellement. Ils ont cherché le plus profond dans tout le monde. De quoi? Des poissons. Des poissons qui avaient des écailles, pas de nageoires. On a toujours trouvé comme la Torah te dit. Cousteau. En fait, ce qu'il te dit, c'est que tous les poissons qui ont des nageoires, forcément des écailles, ont forcément des nageoires. Nageoires. Mais non, la Torah te dit comme tu as dit, chaque poisson qu'il a les kafkassim, et c'est sûr qu'en vérité, il avait ses nageoires. Mais là, si tu trouves un poisson qui a quoi? Il n'y a pas de nageoires. Et il a les kafkassim, il a des. Elle est cachère. Parce que Mistama, il a dû les perdre dans. Ah oui, c'est autre chose. Oui, c'est-à-dire qu'il les a perdus. Et maintenant, si le contraire, si une personne a les nageoires, mais il n'a pas les kafkassim, Ça existe. voilà, c'est pas cachère. Ça existe. Ça existe, c'est pas cachère. C'est-à-dire que première chose, on voit qu'en vérité, la Torah, elle est émette. Mais en vérité, elle nous apprend un message incroyable pour le lien de la vie d'une personne. C'est que beaucoup de fois, on se demande comment une personne il va arriver avec le monde moderne. Si maintenant tu parles à une personne il y a 50 ans aujourd'hui, c'est pas la même chose. Hein. Tu as la lumière, tu as l'électricité. Il y avait une fois un rabbin qui disait que en vérité, beaucoup de gens ils te demandent mais c'est quoi le problème d'allumer le bouton? C'est quoi le problème de prendre le portable? C'est vrai qu'à l'époque, d'allumer le feu, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est plus facile d'allumer un bouton que d'allumer le feu. C'est plus facile de faire dans l'ascenseur d'allumer que de monter en escalier. C'est-à-dire qu'en vérité, la question que tu te demandes, mais la Torah, elle est pas moderne, elle est ancienne. Peut-être la Torah, elle n'est pas rentrée dans ce système de quoi? De progrès. Et c'est possible que c'est la Torah de progrès, elle t'aurait dit oui, tu aurais vu. Et le Rav, il lui a dit un truc incroyable, il a dit écoute-moi, c'est vrai que ce bouton-là, à l'époque, c'était plus dur. Les gens s'apprenaient, disons,
3-4 minutes pour allumer du feu. Peut-être que la Torah te dit c'est une mélara. Mais regarde ce bouton, comment il est incroyable. Ce bouton, il est quoi en vérité? Il est le Facebook, il est le WhatsApp. Regarde comment en général ça va passer un repas de Shabbat et comment ça passe un repas de la semaine. Même quand tu vas au restaurant, tu as des gens tout à coup, ah, une seconde, allez, je vais faire une photo. Dès qu'ils touchent le portable, c'est fini. Tu as le WhatsApp, tu as le Facebook, ah, une seconde. C'est qu'en vérité, le Rav te dit, ce bouton-là, il est pire qu'avant. Parce que les gens, ils perdent 1 heure, 2 heures sur ce petit portable. Comment tu arrives le Shabbat? Des fois, tu te dis, des fois, on voit les gens le Shabbat disent, la vérité, c'est dur de partir le Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est tellement relax le Shabbat, sans le portable. Tu es vraiment dans un autre monde, hein. Des fois, tu entends des nouvelles news après le Shabbat. Tu te dis, ah là, comment j'étais bien Shabbat. C'est que ce petit bouton, il est incroyable. Mais des fois, tu te dis, mais le monde, il est moderne. Alors, comment en vérité, tu peux te mitkader dans ce monde-là? Alors, on voit que le Rabbi Lubavitch, quand il y avait au début la télévision, beaucoup de gens dans le monde de Haredi, ils parlaient contre la télévision. Ah là là, c'est très dangereux. Et le Rabbi a dit quoi? C'est vrai qu'une télévision ne doit pas être à la maison. Pour une personne, pas tout le monde doit avoir à la maison. Mais prenez la télévision et la transformez. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait passer des cours de Torah en télévision en Amérique. Et on raconte plein d'histoires, comment des gens ils ont fait la teshuva grâce, dès qu'il y a la radio, la même chose. Prenez la modernité et utilisez en truc. N'aie pas peur de ce monde-là. Les gens, des fois, ils se disent, ah, moi j'ai peur. Non, le contraire. Prends ce monde-là et transforme-le. Et comment on apprend ça? On apprend ça en vérité de notre poisson. C'est quoi un poisson? Premièrement, le poisson dans l'eau. L'eau, c'est la Torah. Première chose, quand une personne est connectée avec la Torah, tu vois vraiment, ça te fait incroyable. Hein. Quand une personne est vraiment connectée avec la Torah, tu vois que c'est vraiment une force spéciale. Vraiment connectée à la Torah. Mais après ça, il y a 2 choses importantes de faire. Première chose, il faut savoir une chose, il y a le monde. On vit dans le monde. On n'est pas séparés. On ne va pas habiter, mais non, mais à Sharim. Ah, moi je vais mettre à Sharim, moi je suis tranquille. Non, on est dans le monde. C'est qu'en vérité, tu vas aller avec les Sadperim. Tu vas, comment dire, des nageoires. Tu vas nager dans le monde. Tu n'as pas peur. Mais pour qu'un poisson il est cachère, tu dois avoir quoi? Les kaskassim, c'est, comment dire, les écailles. La protection. Quand une personne, il va avec la protection forte et les avoir d'un moment, je rentre dans le monde, mais je sais que la Torah, elle est en vérité, elle est vraie. Elle ne va pas changer. Elle n'aura aucun changement. Quand une personne, il va aller avec cette force-là, là, il peut savoir qu'il n'a pas de problème. Là, on te dit, voilà, si tu trouves un poisson qu'il a en vérité les kaskassim, il a ce bouclier, même s'il a passé ses nageoires, il est cachère. Parce que quand tu as de bouclier, tu as peur de rien du tout. C'est qu'en vérité, quand une personne, tu as une éducation qui est forte, comme on voit, une des choses qu'on a parlé dans le cas de Pessah, pourquoi tout l'âme Israël fait Pessah? Tout le monde dans le monde. Tu vas battre Rabat dans Pessah, c'est rempli. Rosh Hashanah, non, à peu près. Tu peux avoir des bêtes Rabat en Thaïlande qui a 30-40 personnes, même 100 personnes à Rosh Hashanah. Tu arrives à Pessah, tu as 500, 600, 1000, 2000. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est la spécialité qu'il y a eu, l'éducation, que toute la fête de Pessah, c'est pour les enfants. Ça a eu un kiff des enfants. Quand tu as fait rentrer le kiff dans le judaïsme, l'enfant, il se rappelle. Quand tu fais un bouclier pour l'enfant, tu lui mets des limites. C'est vrai qu'on est dans le monde moderne, mais on a nos limites. On est différent de tout le monde. On est différent des voisins. On est différent même en Israël. Ah, papa, mais pourquoi tout le monde est comme ça? On met en vérité un bouclier. Et là, en vérité, là, on va comprendre en vérité comment ça se fait que dans le journal, dans le New York Times, quand ils ont voulu faire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris 3 journaux. En 1900, que vraiment, tu voyais le monde qui était incroyable. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien du tout. Après, en année 2000, quand il y avait l'électricité, la voiture. Et quand ils ont créé en année 2100, le Shabbat, c'est resté à la même heure.
La femme juive va continuer à allumer ses petites bougies. Des fois, tu te dis, mais pourquoi tu restais à l'ancienne? Non. En vérité, tu restais la même chose. C'est comme on voit en vérité l'histoire. Là, on va commencer à lire quoi? Le Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il nous dit en vérité Shimon Hatzadik? Shimon Hatzadik, il dit quoi? 3 choses. Il dit voilà. Shimon Hatzadik, il était Meshari Kazagdola. Il était dans un moment très gros. Il était à peu près 100 ans après qu'ils ont construit le deuxième temple. Shimon Ayamanik, Shenas Namol, c'est que Shimon Hatzadik, il était dans un moment qui était. Le monde, il commence à changer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dafka, il est venu et relever l'âme Israël et d'expliquer ce lien-là qu'en vérité, ne pas aller avec le Zerem et l'autre chose.